Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation, ce webinaire sur l'immobilier en Floride. Aujourd'hui, je vais vous parler des programmes immobiliers neufs sur Miami. Les différents sujets qu'on va aborder. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours ici. Je vais vous parler également de Sotheby's, qui est la société à laquelle je suis affilié, que la plupart d'entre vous connaissez probablement. Ensuite, on va parler de Miami. Pourquoi investir à Miami et pas dans d'autres destinations? On va parler de l'attractivité de la ville, des avantages fiscaux qu'on trouve en Floride, également la croissance unique que la ville a connue ces dernières années, et on finira par parler un petit peu du style de vie, le lifestyle et les opportunités qu'on trouve sur Miami. Ensuite, sur la troisième section, on va parler de l'immobilier neuf en particulier. Pourquoi acheter dans l'immobilier neuf, les avantages, les prestations, les tarifs préférentiels qu'on peut vous obtenir. Également le potentiel de valorisation et les modalités de paiement. Et dans la dernière partie, on parlera de certains projets de préconstruction que j'ai personnellement sélectionnés pour vous, pour tout un tas de raisons, entre autres pour la possibilité de faire de la location de courte durée, mais également la réputation du promoteur immobilier et tout un tas d'autres choses que l'on va évoquer. Alors, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier en Floride et un petit peu plus de 15 ans en général. J'ai commencé ma carrière dans l'immobilier en France comme promoteur immobilier dans la région de Montpellier. Depuis 10 ans, je suis résident américain et j'ai eu plusieurs facettes ici. J'ai fait de la promotion immobilière, des opérations de marchand de biens. J'ai donc une expertise qui me permet de vraiment accompagner mes clients sur l'immobilier résidentiel neuf aujourd'hui sur le sud de la Floride. En ayant eu cette casquette de promoteur pendant plusieurs années, j'arrive à voir un petit peu, à lire entre les lignes pour être sûr que vous investissez sur le bon projet. Sans rentrer dans trop de détails, vous avez un petit QR code qui s'affiche sur la page. C'est une vidéo de présentation, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous êtes curieux de mon parcours, ça va vous emmener sur ma page YouTube. Il y a une petite vidéo de présentation et vous verrez également des podcasts, des interviews que j'ai fait dans le passé. Ça vous donnera un petit aperçu de qui je suis. La société Sotheby's, donc encore une fois, la plupart d'entre vous connaissez probablement. Il y a certainement beaucoup d'Européens qui... Sotheby's est la marque numéro 1 pour tout ce qui est immobilier de luxe dans le monde. C'est la marque la plus recherchée. C'est une maison qui a été fondée en 1976 comme maison de vente aux enchères qui s'est ensuite étendue dans d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui, Sotheby's, c'est un petit peu plus de 20 000 agents qui sont répartis sur un peu plus de 1000 bureaux et qui vend 143 milliards de dollars d'immobilier chaque année dans le monde. Donc il s'agit d'une société assez importante. Mais également, c'est une garantie de qualité, de service et de sécurité également. Il y a tout un tas de normes à atteindre pour devenir un agent chez Sotheby's. Donc, ça vous permet d'avoir cette confidence dans la qualité du service que vous allez recevoir. Alors, la première partie, on va se demander pourquoi Miami. Vous avez fait ce premier pas, vous vous intéressez dans l'immobilier à l'étranger. J'imagine que vous avez regardé d'autres destinations, peut-être la Californie, peut-être même d'autres destinations comme Dubaï. Donc pourquoi Miami? Alors Miami, c'est une ville mondiale aujourd'hui. C'est plus le Miami d'il y a 10 ou 15 ans, qui était une destination balnéaire, une ville de vacances. Aujourd'hui, Miami, c'est un vrai hub mondial, et spécialement depuis le Covid. On a tout un tas de secteurs de la tech qui sont relocalisés depuis la Californie. On a également énormément de personnes du monde de la finance. On appelle maintenant Miami le Wall Street du Sud, tout simplement parce que la ville de New York qui était complètement fermée pendant le Covid, de nombreuses personnes de la finance se sont relocalisées, mais c'est pas des relocalisations temporaires, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé complètement leurs bureaux, leurs sièges sociaux, pour s'installer maintenant sur Miami. Donc il y a plusieurs pôles sur le sud de la Floride, mais Miami est vraiment devenu une place financière mondiale aujourd'hui. Les acheteurs internationaux sont favorisés à Miami, contrairement à d'autres
destinations, par exemple, j'imagine par exemple en Asie, à la Thaïlande, où vous pouvez acheter facilement, mais vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Aux États-Unis, c'est extrêmement facile. Les lois sont très proches des lois françaises, donc on a des avocats qui font les transactions, qui sont très similaires aux notaires que vous connaissez en France. Donc c'est très simple, très sécurisé, et c'est également très simple d'investir. Vous pouvez investir en nom propre ou bien au travers d'une LLC, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une société, bien qu'il y ait différents avantages fiscaux dont on peut parler dans un second temps. Les emplacements stratégiques. La Floride, c'est un territoire qui est extrêmement limité pour la construction. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la carte de la Floride, vous allez voir qu'il y a les Everglades qui occupent 80% de la surface, qui est un territoire protégé, qui ne changera jamais, ça ne sera jamais construit, ça fait partie des parcs nationaux. Et de l'autre côté, on a l'océan Atlantique. Donc, on a un espace d'une vingtaine de kilomètres à peu près entre les Everglades et la mer. C'est le territoire qu'on a pour construire. Donc, vous allez comprendre qu'avec le nombre de personnes qui viennent s'installer chaque année à Miami, l'immobilier ne fait que monter parce que ce territoire est extrêmement rare et la rareté, évidemment, crée une appréciation des prix. Une croissance démographique forte dont on en a parlé un petit peu. La Floride, c'est un aimant pour les nouveaux résidents. Alors, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait 10 ou 15 ans que les gens massivement viennent s'installer en Floride. Mais c'est vrai que le Covid a complètement accéléré cette tendance. Les gens qui étaient bloqués chez eux à New York ou dans d'autres régions ont décidé de venir s'installer plutôt au soleil dans une ville ou un État qui était complètement ouvert pendant cette période du Covid. Donc ça a facilité pas mal de relocalisation. Et puis également, il y a le climat fiscal qui a attiré beaucoup de Californiens, entre autres. C'est une économie qui est conséquente. Je crois que c'était Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a économisé presque $1 milliard d'impôts en se relocalisant depuis Seattle à Miami. Donc une croissance démographique de plus de 20% au cours des 10 dernières années. Ça veut dire que la Floride a ajouté un peu plus de 3 millions de nouveaux résidents. C'est à peu près 1000 personnes par jour qui viennent s'installer en Floride. Et quand vous regardez la carte de la Floride, c'est très regroupé quand même sur le sud de la Floride. Donc c'est three counties de Palm Beach au nord, Broward et Miami. Ça va être vraiment la zone sur laquelle les gens sont venus s'installer. Également les avantages fiscaux dont on a parlé. Pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Il y a 2 impôts aux États-Unis. Il y a un impôt qui est fédéral, c'est le gouvernement, c'est Washington. Et ensuite, il y a un deuxième impôt qui est au niveau de l'État. Donc c'est pour ça qu'un État comme New York, comme la Californie, vous avez des impôts qui sont extrêmement élevés parce que vous cumulez 2 impôts. En Floride, vous ne payez que l'impôt fédéral. Vous ne payez pas d'impôt au niveau du state. Donc du coup, effectivement, vous avez un avantage fiscal et une économie d'impôt qui est conséquente. Et de par ce fait, la Floride attire de nombreuses fortunes américaines qui viennent se relocaliser ici plutôt que d'être dans d'autres États. Alors on peut voir sur cette charte rapide l'évolution de la croissance de la population aux États-Unis, enfin sur l'État de Floride. Vous pouvez voir la population qui augmente d'année en année. Donc on a parlé d'un peu plus de 3 millions de personnes qui s'y sont installées. Donc vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas d'une croissance récente ou soudaine. C'est vraiment progressif. Chaque année, on a une courbe de croissance qui est presque parfaite et qui va pas s'arrêter de sitôt parce qu'encore une fois, le climat fiscal et puis également le cadre de vie qu'on a à Miami est assez incroyable. Donc on s'attend à ce que ce trend continue pour des années à venir. Quelques articles de presse qui highlight juste ce dont je viens de parler. Vous pouvez voir qu'il y a, on parle de Jeff Bezos, entre autres, qui vient s'installer ici. On parle de Foot Locker qui se relocalise, qui était à New York, qui vient de se relocaliser sur Miami. On parle également
tout un tas de personnes de différents États qui échappent. Vous voyez ici par exemple New York et la Californie qui se relocalisent entre la Floride et le Texas. Également ici les Californiens qui se relocalisent sur la Floride. Donc c'est vraiment quelque chose qui est massif, qui est connu. C'est un effet qui est assez impressionnant à voir. Un dernier petit article pour highlight tout ça. Encore une fois, c'est un trend qui fonctionne depuis des années, mais avec la réélection de Donald Trump qui est récente, le sud de la Floride est désormais considéré comme la nouvelle capitale politique, économique et des célébrités aux États-Unis. Les célébrités, on en a tout un tas. Vous avez entendu parler certainement de David Beckham qui est installé ici, de Messi, les sœurs Williams dans le tennis qui sont là depuis des années. Il y a tout un tas de célébrités qui habitent à Miami, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que Donald Trump, qui est très implanté en Floride depuis des années, qui vit à Mar-a-Lago, qui est à Palm Beach, l'a transformé un petit peu en Maison Blanche du Sud. Donc il y a tout un tas de présidents d'autres pays, hommes politiques, businessmen qui viennent régulièrement en Floride aujourd'hui et qui veulent être à proximité de ce centre de pouvoir. Récemment dans la presse, on a entendu parler par exemple de Elon Musk, le patron de Tesla, qui est en train d'acheter un penthouse à West Palm Beach, qui est juste à côté de Mar-a-Lago, pour un peu plus de 100 millions de dollars. Donc c'est également quelque chose qui va apporter à l'attractivité de la Floride. Des prix compétitifs dans un marché à forte demande. Alors, vous avez peut-être vu un documentaire sur il y a quelques années, après les subprimes en Floride. Cette Floride-là n'existe plus. C'était il y a bien longtemps. Les prix ont considérablement augmenté. Encore une fois, on ne parle pas d'immobilier peu cher ou à discount. On parle d'une ville, d'un hub mondial. En revanche, les prix restent tout de même inférieurs à ce qu'on peut connaître dans des grandes capitales mondiales. Donc ça vous donne un exemple. Alors c'est une moyenne, hein. On trouve encore dans les $1000 du square feet des projets sur Miami. J'aime travailler sur des projets d'une certaine qualité, comme vous allez le voir par la suite. J'ai fait une moyenne à $1200, qui est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui. Comparativement, on est sur du $2200 par square feet à New York, $1930 par square feet à Londres. Sur Paris, on est approximativement sur du 2000 sur des produits équivalents. Hein, on parle d'immobilier de prestige. Monaco, on est à 4738 du mètre. C'est un produit très unique, Monaco. Mais qui peut être comparable sur certains angles par le fait que le territoire est extrêmement limité, tout comme le territoire est extrêmement limité dans le sud de la Floride. Ensuite, vous avez Toronto, $1411 du square feet. On a énormément de gens de Toronto qui se relocalisent en ce moment sur la Floride. Los Angeles, $1318 du square feet. Donc en plus des économies d'impôts, ils bénéficient également d'une certaine attractivité sur les prix de l'immobilier. Hong Kong qui est à $2800 du mètre carré. Et ensuite Tel Aviv qui est environ à $1400 du mètre carré. Donc comme vous pouvez le voir, alors si on parle en mètre carré, ça fait à peu près du 12 000, 11 000, 12 000 du mètre carré. C'est sûr que si vous comparez ça à certaines villes en France, ça peut paraître élevé, mais par rapport à des biens de qualité équivalente et à des emplacements de qualité équivalente, on parle d'une ville de classe mondiale, c'est relativement accessible. Cette charte nous montre un petit peu l'appréciation des prix à Miami ces dernières années. Alors c'est des pourcentages par année. Vous pouvez voir qu'en 2019, on était aux alentours de 5,2%. On avait une croissance qui montait. Ensuite, 2020, on a eu tout un effet, une première vague de gens qui sont venus s'installer ici. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, le Covid est arrivé. Donc on a eu un boom de croissance. Tout le monde voulait habiter en Floride. Plus d'inventaire sur le marché, donc des prix qui ont complètement explosé. Je peux vous le dire, j'étais là à cette période-là. Mon téléphone sonnait en permanence. Les gens achetaient des biens immobiliers sans les voir. Et c'était une période qui était quand même assez dingue, mais ça justifie cette croissance soudaine. Mais ensuite, après ça, vous pouvez voir qu'on a continué quand même à avoir une croissance qui est extrêmement forte.
En 2002, on a eu 18% de croissance, 6% de croissance en 2023, 6,7% en 2024 et 8,4% qui est l'estimation pour 2025 de cette appréciation sur le marché. Donc, pour vous donner une échelle, parce que ça peut paraître un peu confusing de voir des pourcentages comme ça vous donne une idée appliquée sur un bien moyen d'une valeur d'1 million de dollars. Qu'est-ce que ça représente, cette appréciation annuelle? Eh bien, si vous aviez acheté un bien, disons pour 1 million de dollars en 2019, voilà l'évolution des prix en dollars entre 2019 et 2025. Donc, vous pouvez voir la croissance chaque année et vous pouvez voir que la valeur du bien entre 2019 et 2025 a plus que doublé. Donc, c'est le marché. Alors, évidemment, je dois faire preuve de caution quand je dis ça. On n'a pas de boule de cristal. Je peux pas vous garantir que on va connaître sur les 10 prochaines années la croissance qu'on a connue les 10 dernières années. Si on regarde au niveau macroéconomique et qu'on regarde la croissance de la Floride, tout ce qui se passe en ce moment, politiquement aux États-Unis, les différentes régions, les flux migratoires, je vois pas pour quelle raison ça ne continuerait pas dans ce sens-là. En tout cas, c'est un bet que je fais de mon côté. Mais ça vous donne une idée de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Pourquoi investir en pré-construction? Alors, vous pouvez vous poser la question, vous avez certainement vu, si vous êtes intéressé un petit peu à l'immobilier aux États-Unis, vous avez certainement vu de l'immobilier ancien, vous avez vu peut-être des appartements anciens, des maisons, différents types de produits aux États-Unis. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui je vous propose de l'immobilier neuf et pas de l'immobilier ancien? Alors, on va parler un petit peu de sécurité et de stabilité sur ces projets-là. En réalité, aujourd'hui, aux États-Unis, oui, vous pouvez trouver des affaires parfois sur l'immobilier ancien, mais en prenant en compte que vous résidez à l'étranger, que très probablement, vous n'allez pas résider ici à l'année, que vous n'allez pas vous relocaliser ici, donc ça va être soit une résidence secondaire que vous voulez apprécier quand vous venez en vacances, ou bien ça va être un produit purement d'investissement où vous voulez la tranquillité d'esprit, de savoir que ce bien immobilier est là, mais qui ne va pas vous apporter de soucis. Aujourd'hui, un bien immobilier ancien, peu importe où il est localisé, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir de la maintenance, vous allez avoir tout un tas de choses. Ce genre de choses ne s'applique pas sur ces biens immobiliers neufs parce que c'est de la construction neuve, encore une fois. Donc vous avez les meilleures normes de construction, qui est quelque chose qui est très important en Floride. Vous avez, par exemple, si on vous vend des biens immobiliers anciens sur des condominiums, il y a des normes aujourd'hui, il y a des reassessment, donc les copropriétés aujourd'hui doivent voter des travaux pour renforcer les structures des immeubles, entre autres, qui vont causer des augmentations des charges de copropriété assez énormes. Vous avez une garantie sur ces biens immobiliers neufs, c'est que vous avez une visibilité sur vos charges de copropriété, vous savez déjà ce qu'elles vont être, et vous avez cette prédictabilité parce que rien de majeur ne va apparaître dans les 15-20 prochaines années. Vous avez des prestations de luxe, ce qui est très important parce que aussi, ici, si vous pensez à de la demande locative, les Américains veulent les derniers modèles, ils veulent les meilleures amenities, les meilleurs gyms, les meilleures piscines. C'est un petit peu comme une nouvelle voiture. Vous pouvez acheter une voiture ancienne, mais les gens préfèrent généralement avoir la nouvelle voiture, la dernière technologie. Vous avez les coûts d'assurance qui sont extrêmement réduits également. Aux États-Unis et plus particulièrement en Floride, c'est une région où il y a des ouragans, où il y a tout un tas d'événements climatiques. Donc ça peut coûter assez cher sur une maison ou sur de l'immobilier ancien. Sur l'immobilier neuf, parce que vous avez des immeubles qui sont aux normes, vous avez des fenêtres qui sont hurricane proof, vous avez un immeuble qui a été construit pour se tenir à des forts vents ou à des événements climatiques. Donc vous n'avez pas à vous soucier de tout ça et vous avez des frais qui sont réduits également. Vous avez une structure de paiement qui est flexible. Alors, je vais pas trop me développer là-dessus parce que on va en parler un petit peu par la suite. Mais vous avez une structure de paiement qui vous permet de ne pas avoir à sortir l'argent d'un coup. C'est des paiements au fur et à mesure de la construction. Vous avez une forte demande locative parce qu'encore une fois, c'est un produit neuf. Donc, effectivement, quand on a, si vous êtes locataire aujourd'hui sur Miami,
sur une classe plutôt aisée, parce qu'on parle de loyers qui sont quand même suffisamment élevés, vous voulez les derniers services, vous voulez avoir la meilleure gym, vous voulez avoir une piscine sympa, vous voulez avoir un spa, vous voulez avoir tous ces services. Donc, automatiquement, une nouvelle résidence va avoir plus de demandes locatives qu'une résidence ancienne. Et ensuite, la dernière partie, et on va en parler un petit peu plus tard également, c'est une plus-value immédiate. Alors évidemment, ça dépend du projet, ça dépend avec qui vous travaillez, puis ça dépend à quel moment vous vous positionnez sur la résidence, mais j'ai une approche très particulière pour vous faire bénéficier de plus-value sur ces programmes immobiliers. J'en parle ici assez brièvement, mais on a également énormément de résidences de marques aujourd'hui sur Miami. Alors on a la tour Aston Martin, on a la tour Bentley, on a la tour Missoni, Dolce Gabbana, on a tout un tas de projets de luxe avec des marques, ce qui permet également d'avoir une sorte de garantie de value parce que les marques automatiquement attirent une clientèle et c'est la loi de l'offre et la demande. Il n'y a pas un nombre illimité d'unités dans ces tours, donc ça crée une demande assez forte. World Class Amenities and Lifestyle, comme vous pouvez le voir, c'est toute la liste de services qu'on a. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein. Parfois on trouve également d'autres choses. Ça vous donne quelques idées. Alors on a toujours des gyms qui sont absolument fantastiques et dernier cri dans ces résidences. On a également des zones de yoga, que ce soit intérieur, extérieur. On a des spas, des saunas. On a des cold plunge, je sais pas comment dire ça en français, mais on a des bains froids, en quelque sorte, avec de la glace, tout ça, c'est très trendy en ce moment. On a des simulateurs de golf, on a des zones pour les enfants, des aires de jeu, bien souvent des piscines, que ce soit sur le toit ou à l'intérieur, ou dans la plupart des programmes, on a même parfois 2 piscines. On a des cours de pickleball, des cours de paddle, des terrains de tennis parfois, des terrains de basketball, des restaurants et des cafés bien souvent qui sont dans la résidence, des bars à cocktails. Toutes ces résidences sont équipées avec des valets, donc ça veut dire que oui, dans certaines, vous avez votre place de parking attitrée, mais vous n'avez pas à l'utiliser. Vous pouvez arriver et juste donner vos clés au valet et il s'occupe de votre voiture. C'est également un point qui est très intéressant pour vos locataires ou bien si vous faites de la location courte durée, vos résidents ou vos guests. C'est très convenient de ne pas avoir à aller garer sa voiture et de juste donner les clés au valet. Vous avez des concierges dans la plupart de ces résidences qui sont là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça permet de recevoir vos colis, de remplir pas mal de demandes et puis également ça assure une certaine sécurité dans votre résidence. Certaines des résidences que j'ai sélectionnées ont de la gestion locative hotel management, donc c'est-à-dire c'est exploité en partie comme un hôtel. Donc ça également, ça va être, par exemple, renouveler les serviettes, le linge de lit, ça va être gérer vos réservations, toutes ces choses-là vont être inclus dans ce que vous payez. Certaines de ces résidences sont également des private beach clubs, donc vous pouvez aller à la plage et vous aurez déjà votre transat avec vos serviettes et tous les équipements pour vous déjà sur place. D'autres résidences auront également des yacht club membership, donc ça veut dire que vous pouvez avoir accès à un bateau quand vous le souhaitez. Donc c'est quelques exemples. Toutes les résidences ne vont pas inclure toute cette liste, mais j'ai mis dans cette liste les amenities les plus communs que je vois dans pas mal de ces projets immobiliers. On a une croissance ou une plus-value qui est extrêmement prévisible. Alors encore une fois, pas de boule de cristal ici, je ne vais pas vous donner des chiffres précis, mais on peut voir que les propriétés sur le sud de la Floride en général, donc de West Palm Beach jusqu'à Miami, ont eu une croissance moyenne de 7% par an, ce qui est considérablement plus élevé que le reste du marché américain. C'est ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Encore une fois, j'ai bon espoir que ça arrive encore dans les 10 années à venir, voire plus, mais on n'a aucun moyen de le voir d'être sûr de ça. On a un potentiel à long terme. Les valeurs ont augmenté de plus de 75%. Donc ça permet vraiment d'avoir se projeter sur une plus-value à long terme. La plupart de mes clients ne cherchent pas à faire du short terme, ne cherchent pas à acheter et vendre,
bien que certains le font parce que parfois vous avez des événements dans la vie qui vous forcent à vendre, mais la plupart achètent et tiennent sur le long terme, ce qui permet d'avoir vraiment une valorisation de votre patrimoine à long terme. Le dernier avantage, et qui est un point qui est très important, c'est qu'il y a différentes phases sur la commercialisation d'un projet immobilier neuf. Et aujourd'hui, les projets que je vais vous présenter, on est en phase qu'on appelle Family and Friend, qui veut dire que c'est une pre-sale, vraiment c'est le démarrage du projet, et ça vous permet d'acheter à des prix qui sont bien inférieurs au prix qui est dans cette résidence dans quelques mois. Donc vous achetez des biens immobiliers qui sont 10 à 20% inférieurs au prix du marché post-construction. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que techniquement, et ça arrive très fréquemment sur Miami, vous pouvez acheter un bien immobilier aujourd'hui. Dans 2 à 3 ans, la tour se livre. Vous avez fait vos paiements échelonnés, donc vous n'allez pas sortir tout l'argent aujourd'hui, vous allez faire des paiements échelonnés. Et dès que vous avez les clés de votre résidence, vous pouvez la revendre. Et généralement, vous allez avoir 10 à 20% de plus-value. Donc vous allez revendre 10 à 20% plus élevé que le prix que vous avez payé pour cette résidence, sans même avoir vécu à l'intérieur. Parce que vous achetez en préconstruction et non pas à une livraison d'un bien immobilier qui est déjà produit. Alors parlons un petit peu de la structure de paiement. Il y a différentes variations de cette structure de paiement. J'ai essayé de faire un exemple plutôt classique. Ça peut varier encore une fois d'un projet à l'autre, mais ça va être à peu près dans le même schéma. Vous n'allez pas payer tout le bien immobilier d'un coup parce qu'on est en préconstruction, donc l'immeuble n'est pas encore ici, n'est pas encore existant. Bien que certains immeubles que je vais vous montrer, on est déjà en cours de construction, donc ils ont déjà fait les fondations ou ils sont en train de faire les élévations. C'est pas comme en France sur de la précommercialisation où ils attendent vraiment d'avoir vendu 50% ou 60% de la tour pour commencer la construction. Ici, les promoteurs sont suffisamment solides, ont suffisamment de fonds propres pour commencer la construction, même quand ils ont que 10% de réservation. Donc certains de ces projets sont déjà en construction. Mais pour vous donner un ordre d'idée, non seulement des différents paiements, mais également de la timeline de tout ça, vous avez un premier dépôt. Demain, vous voulez réserver une de ces propriétés, vous allez déposer 10% du prix d'achat. C'est au moment de l'accord de la réservation, donc quand vous signez votre contrat de réservation, ça va vous permettre de sécuriser cette unité. Ça veut dire que cette unité est maintenant hors du marché, hors des fiches de vente. Elle est réservée pour vous. Ensuite, vous allez avoir le contrat qui va arriver à 30 à 60 jours en général, donc 1 à 2 mois après la réservation, après la signature du contrat de réservation. Vous allez déposer un autre 20%. Donc, vous serez à peu près à 30% à ce stade-là. Ensuite, quelques mois plus tard, ça va prendre peut-être 1 an, peut-être 3 mois, 6 mois, ça dépend du promoteur et du statut actuel du projet. Vous allez déposer au début des travaux un autre 10%. Ensuite, vous allez avoir un paiement d'étape. Alors, ça peut être, en France, il me semble qu'on dit hors de hors d'air, quand le bâtiment est construit, plus ou moins, vous avez la toiture, vous avez toiture et fenêtres, donc vous avez la coque de l'immeuble, en gros, qui est déjà construite, vous allez avoir un 10% supplémentaire. Donc, en gros, pendant tous ces différents stages, vous êtes à peu près à 50% que vous avez sorti. Et ensuite, à la livraison, donc ça va prendre en général ces immeubles-là en fonction de la taille de l'immeuble, en fonction de pas mal de choses. Ça prend 2 à 3 ans pour construire un immeuble de cette taille-là. Et au moment de la livraison de l'immeuble, vous allez payer les 50% supplémentaires. Donc comme vous pouvez le voir, en réalité, ça prend un bon moment. Vous allez avoir un paiement qui va vraiment être échelonné, ce qui est quand même relativement intéressant. Au niveau de la clôture, on va faire une inspection de la propriété. Donc, je vais me rendre sur place. Si vous êtes là, vous viendrez également avec moi. Et on va noter tous les défauts apparents. On va vérifier que tout fonctionne de manière impeccable. Et vous ne paierez pas tant que tout ne sera pas entièrement comme à l'ordre de vos exigences. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ça vous donne une idée de la timeline. Et encore une fois, quand vous arrivez au paiement de la clôture, vous pouvez décider, vous pouvez soit utiliser votre bien, le mettre en location, l'utiliser pour vous,
ou bien vous pouvez décider juste de revendre, et généralement à ce stade-là, on devrait arriver à le revendre 20% au-dessus de ce que vous avez payé. Donc parlons un petit peu de plus-value. La chronologie de l'appréciation des prix. Donc vous pouvez voir qu'on a différentes phases. Évidemment, dans les premiers mois du projet, c'est la phase sur laquelle j'essaye de me focus aujourd'hui et de vous présenter. C'est la phase qu'on appelle le Friends and Family. C'est le lancement initial. C'est les prix les plus bas que vous allez pouvoir obtenir sur le projet. Donc c'est vraiment la phase stratégique sur laquelle il faut essayer de se positionner. Et ensuite, au fur et à mesure de la construction, automatiquement les prix vont augmenter. Ils vont augmenter pour deux raisons. C'est que le projet devient réel, on voit l'immeuble, on voit la tour qui se construit. Et en plus de ça, à chaque phase, il y a eu de plus en plus de ventes. Donc c'est-à-dire que plus l'inventaire se réduit, le promoteur va augmenter les prix en conséquence. Donc vous pouvez voir une estimation de l'augmentation à différents stades. Et puis vous pouvez voir qu'à 36 à 48 mois, donc 2 à 3 ans, vous allez avoir la livraison avec des prix qui vont se revendre, alors c'est des fourchettes, 20 à 40% au-dessus. Vous avez un exemple ici, par exemple, cette tour que vous voyez, c'est la tour Aston Martin, qui a été livrée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et il y a énormément de reventes en ce moment, parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer leur equity, parce que cette tour-là, aujourd'hui, il y a un différentiel de 40% entre ce que les gens ont payé il y a 3-4 ans en préconstruction et la valeur aujourd'hui des biens immobiliers par rapport au marché de Miami. Donc il y a des biens immobiliers qui sont livrés, qui n'ont jamais été habités, qui sont listés à la vente en ce moment. Il y a eu des ventes récentes à 40% supérieures au prix qu'ils ont payé à l'époque. Ça vous donne une petite idée ici pour une unité qui est valorisée à 1 million, les différents prix d'achat en fonction de la phase. Donc vous pouvez voir en Friends and Family, on est à 1 million, c'est la phase initiale. Début des travaux, on va de 1,2 million à 1,250 million. Ensuite, la progression de la construction, 1,3 million à 1,4 million. Et la revente à la livraison, on est entre 1,5 million à 1,6 million. C'est une estimation, évidemment, mais ça vous donne une bonne idée. La gestion locative. Les projets que je vais vous présenter aujourd'hui sont des projets que j'ai sélectionnés parce que ils acceptent la location à courte durée. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. Alors, on a des résidences aujourd'hui qui le proposent, mais il y a énormément de restrictions sur Miami et sur le sud de la Floride en général. Il y a très peu de résidences comparativement à l'inventaire sur le marché qui acceptent la location de courte durée. La plupart des immeubles vont avoir des restrictions qui vont vous permettre de louer qu'une fois par an ou une fois tous les 6 mois. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention si vous avez l'intention de louer ce bien immobilier pendant les périodes où vous n'êtes pas là. Pour ce qui est de la gestion locative, alors, il y a différentes formules. On peut vous mettre en relation avec des gestionnaires qui gèrent de la location Airbnb. Mais la plupart de ces projets ont également un gestionnaire sur place qui peut gérer la location. Donc, vous n'avez même pas à aller chercher un gestionnaire locatif, c'est votre résidence qui gère la location pour vous. Alors évidemment, il y a des commissions, ça va j'ai vu de tout de 15 à 20% des revenus locatifs, mais vous avez quelqu'un qui est sur place et qui gère tout ça pour vous. Et c'est votre résidence, c'est votre copropriété qui gère tout ça, donc vous n'avez pas de problème de confiance, quoi que ce soit. Pour tout ce qui est des rendements locatifs, alors c'est très compliqué d'estimer ce genre de choses parce que les taux d'occupation varient d'un projet à l'autre et je peux pas vraiment le savoir sur une tour qui n'a pas encore été construite. Mais je vois de tout, ça va de 4 à 8% environ en taux de rendement. Après, encore une fois, vous l'avez compris, Miami est un marché d'appréciation. Donc, le rendement est une chose, mais vous achetez un asset qui va apprécier dans le temps et vous êtes également à vous positionner sur une ville qui est une des villes majeures aujourd'hui dans le monde. Vous avez un bien immobilier dont vous pouvez profiter en vacances et qui va continuer à apprécier en valeur année après année. Quelques chiffres qui vous donnent une idée un petit peu du marché locatif à location de courte durée. Miami a à peu près 25 millions de visiteurs en 2024.
Un taux d'occupation moyen de 80% sur les Airbnb sur Miami. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale, on est à 54% sur la moyenne nationale. Et c'est la première destination de voyage aux États-Unis sur Airbnb, avec une croissance des demandes de 20% par an depuis 2020. Alors quelques services additionnels qui sont malgré tout importants. On essaye toujours d'aller au-delà des attentes de nos clients et d'apporter un service haut de gamme. Mon équipe et moi-même avons géré tout un tas de demandes. Donc on peut vous aider de charter, un jet privé, location de yacht si vous avez des événements, vous souhaitez un bateau, un yacht, on peut vous aider. La location de voitures de luxe, on a un partenariat avec une société qui loue des voitures de luxe sur la Floride. On peut les faire livrer directement chez vous. On a des partenariats avec des architectes d'intérieur également et des décorateurs, des compagnies de gestion locative, également des avocats, des experts comptables si vous avez des situations fiscales et que vous voulez en savoir plus, par exemple la convention fiscale entre la France et les États-Unis, ce genre de choses. On a des partenariats et également on a des partenariats avec des sociétés qui gèrent des événements privés. Donc si vous avez un événement que vous souhaitez mettre en place, on peut également vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu des différentes conditions pour investir en Floride, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai répertorié un petit peu plus de 150 résidences sur le sud de la Floride qui sont en phase de préconstruction actuellement. Donc, il y a beaucoup d'inventaire, ça fait un petit peu plus de 3000 unités, mais elles ne sont pas toutes égales. Il faut faire attention à pas mal de choses. L'emplacement est roi, comme toujours, mais également le promoteur. Vous voulez être sûr que vous travaillez avec un promoteur immobilier qui a une réputation, qui a une assise financière suffisante, et également, il faut regarder dans les détails de la manière dont le zoning, les lois d'urbanisme aux alentours de la propriété pour s'assurer que vous pouvez faire de la location de courte durée, entre autres. Donc, de ces 150 propriétés, j'en ai sélectionné 6 au total qui sont, à mon sens, les meilleures résidences actuellement en préconstruction sur la Floride. Donc, je vais vous parler d'elles un petit peu brièvement. Je vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles parce que ça nous prendrait des heures. Vous pouvez me contacter individuellement pour avoir plus de détails. Je vais vous parler un petit peu de toutes ces résidences et ensuite on va rentrer dans le détail vraiment de 2 projets sur lesquels je suis extrêmement passionné. Donc la première résidence va être The Ryder Residence qui est dans le quartier de Wynwood. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu Miami, Wynwood c'est le quartier artistique, c'est le quartier des graffitis, c'est un quartier qui a énormément changé ces dernières années. C'était un quartier qui était principalement entertainment. Vous alliez à Wynwood pour boire un verre, pour voir les galeries d'art, pour faire du shopping. Maintenant, c'est un quartier qui est en train de se transformer également en quartier résidentiel. Donc, on va avoir un mix qui est très intéressant parce qu'on a déjà certains des meilleurs restaurants de Miami qui sont dans ce quartier-là. Et maintenant, vous allez pouvoir résider dans le même quartier, ce qui est assez intéressant. C'est également un quartier qui est connecté au Design District. Donc, le Design District, c'est là où vous avez tout ce qui est shopping haut de gamme. Et vous êtes également à proximité de Midtown avec cette résidence. Midtown qui est un des quartiers un peu trendy en ce moment, où beaucoup de gens de Miami veulent habiter. Donc c'est un emplacement vraiment de qualité. Cette résidence accepte la location courte durée. Donc toutes ces résidences, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, acceptent la location courte durée. Elle a une livraison qui est prévue pour le 4e trimestre de 2026. Et elle offre des studios jusqu'aux 3 chambres. Alors, vous pouvez le voir, les surfaces peuvent être un peu surprenantes parfois quand on regarde les prix. On dit un studio, c'est pas un studio comme en France qui fait 25 mètres carrés. Le studio moyen aujourd'hui il fait 45 mètres carrés. Dans cette résidence, le plus petit fait 47 mètres carrés et ça monte jusqu'à 150 mètres carrés pour un 3 chambres. Donc, vous pouvez voir que c'est des surfaces qui sont quand même relativement grandes. Et les prix pour cette résidence vont de 500 000 $ jusqu'à 1,8 million, ce qui est relativement accessible pour Miami. Ensuite, la deuxième résidence dont on va parler, c'est la résidence Edge Home. Oui, il me semble que c'est Edge House. Je crois qu'on a
On a fait une erreur de frappe sur le document. Elle est dans le quartier de Edgewater. Donc Edgewater, c'est un quartier qui est en bordure de la baie. On va être un petit peu plus proche de downtown. C'est un quartier qui a une vue assez incroyable parce que vous voyez toute la baie de Miami avec les Venetian Island, et vous voyez Miami Beach dans le background. Donc c'est un quartier assez prisé. C'est la dernière construction, c'est un des derniers terrains qui reste disponible sur Edgewater, avec une livraison qui est prévue pour le deuxième trimestre de 2028. Et c'est une résidence qui va avoir du studio jusqu'aux 2 chambres. Et les surfaces commencent à 38 mètres carrés pour un studio et vont jusqu'à 85 mètres carrés pour un 2 chambres. Les prix, c'est certainement la résidence la plus accessible que j'ai aujourd'hui sur Miami, parce qu'on démarre sur les studios à 400 000 $, ce qui est vraiment un prix entrée de gamme, et on monte jusqu'à 1 130 000 pour un 2 chambres sur les étages supérieurs. La troisième résidence, The Standard Brickell. Pour ceux d'entre vous qui connaissent The Standard, c'est une marque de hospitality, c'est une marque d'hôtel qui est extrêmement connue. Vous avez The Standard à New York, vous les avez à Miami. Donc c'est une branded residence, c'est une marque qui est reconnue et qui apporte de la valeur. C'est une résidence qui va être dans le quartier de Brickell. Donc Brickell, c'est le quartier des affaires, c'est le quartier où vous avez centres commerciaux, vous avez énormément de bureaux, énormément d'activités, beaucoup de restaurants également. Quartier très prisé. Là aussi, très peu de terrain disponible parce que Brickell s'est énormément construit ces dernières années, donc c'est un des derniers emplacements sur Brickell. Et c'est une résidence qui va être livrée 3e trimestre de 2027 et qui comprend du studio aux 2 chambres, 46 mètres carrés à 129 mètres carrés, et des prix qui vont de 525 000 jusqu'à 2,3 millions. Quatrième option, la tour Mercedes. C'est une des dernières branded residences qui vient d'arriver sur Miami. Donc la tour Mercedes, c'est une tour qui va être livrée le 4e trimestre de 2028, qui va du studio aux 3 chambres, de 43 mètres carrés à 252 mètres carrés. Donc on a des unités qui sont assez larges sur celle-ci. Ça démarre à 500 000 $ et ça va jusqu'à 3,5 millions. Et voilà, c'est une tour qui est quand même assez incroyable. Je vous invite à regarder sur mon site internet les détails, les perspectives, vue 3D, tout ça, c'est assez incroyable. Une option qui est à Fort Lauderdale pour ceux d'entre vous qui veulent être un petit peu plus au calme, qui sont un peu moins Miami. Pourquoi j'ai mis ce projet, qui est le seul à Fort Lauderdale dans cette liste? Tout simplement parce que c'est un projet très unique. C'est la première tour résidentielle à Fort Lauderdale qui est approuvée pour de la location courte durée. C'est-à-dire, si vous me demandez, Johan, je veux faire du Airbnb, je veux un programme immobilier neuf pour faire du Airbnb à Fort Lauderdale, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre option. Donc, ça crée une valeur qui est fantastique parce que c'est la seule zone sur laquelle c'était possible. C'est le seul promoteur qui a réussi à obtenir les approbations de la ville pour faire ça. Donc, ça va être une tour où j'imagine qu'il va y avoir une valeur de revente assez incroyable. Donc, celle-ci est à Fort Lauderdale, très proche de Las Olas. Donc, Las Olas, c'est le quartier où vous avez tous les restaurants, vous avez tout ce qui est shopping. C'est un quartier très sympa pour se balader le soir. C'est un petit peu comme à l'européenne. Vous pouvez poser la voiture, vous balader à pied. Très sympa. Livraison, 3e trimestre de 2028. Ça va du studio aux 3 chambres, de 48 mètres carrés à 107 mètres carrés, avec des prix qui vont de 620 000 $ jusqu'à 1,4 million. La dernière option, c'est complètement différent de toutes les autres résidences que je vous ai présentées. Pourquoi? Parce que c'est une tour qui est haut de gamme. Les autres sont de l'immobilier résidentiel pour du short terme, c'est du produit d'investissement. Cette tour-là, c'est une tour où très certainement vous voudriez habiter à l'année. Bien que vous pouvez l'utiliser en location courte durée, il y a un hotel component dans la tour, donc vous pouvez l'utiliser également en location courte durée. Cette tour, c'est la première résidence Dolce & Gabbana aux États-Unis. Et ça va également être la plus haute tour de Miami à un peu plus de 329 mètres. En réalité, c'est la plus haute tour
au sud de Manhattan. C'est-à-dire vous prenez New York, Manhattan, au sud, ça va être la plus haute tour. Donc un produit vraiment iconique, c'est un petit peu comme si vous achetiez, j'en sais rien, comme si vous aviez acheté dans la tour Montparnasse à l'époque quand c'était en pré-construction. Donc, très très unique. C'est une livraison qui va être le 4e trimestre de 2027. Ça va du one bedroom, donc une chambre, jusqu'à 3 chambres. Il n'y a pas de studio. One bedroom est le minimum sur cette résidence. Et quand on parle de une chambre, c'est pas un petit studio, c'est pas un petit une chambre. Ça commence à 109 mètres carrés, donc c'est des surfaces qui sont assez énormes. Et ça va jusqu'à 1036 mètres carrés sur les 3 chambres, les penthouses. Donc on a des prix d'entrée qui sont à 2,2 millions et ça monte jusqu'à 35 millions sur les penthouses. Encore une fois, c'est un projet. Je l'ai mis dans cette résidence pour vous montrer, dans cette présentation pour le montrer, parce que si vous cherchez vraiment quelque chose d'unique, c'est la tour la plus iconique de Miami. Alors, revenons un petit peu dans le détail. Encore une fois, je vais vous montrer 2 résidences aujourd'hui dans le détail. On a The Ryder Residence qui est à Wynwood, qui est ma favorite pour tout ce qui est location courte durée. Et puis ensuite, je vous montrerai un peu plus en détail la tour Dolce Gabbana dont on vient de parler. Donc, comme vous pouvez voir, le promoteur a pris un parti très particulier pour Miami. Il a fait un genre de loft un petit peu dans le style de ce qu'on voit plus à Brooklyn, par exemple. On va retrouver de la brique, on va retrouver du béton, on va retrouver un style très urbain qui est parfaitement adapté pour ce quartier un petit peu artistique de Miami. Le thème de cette résidence, c'est tout ce qui est moto. Alors, j'espère que certains d'entre vous sont des fans de moto. Je le suis personnellement. J'ai une Triumph et comme vous pouvez le voir sur cette perspective, ils ont vraiment axé sur le thème de la moto. Il va même y avoir quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Vous pouvez voir ici un espace de bike ride share. Donc il va y avoir tout un tas de motos, des Triumph, des Vespa, des Harley Davidson qui vont être à disposition des résidents. Donc vous pouvez descendre en bas, prendre une moto et partir faire un tour. Ce qui est assez incroyable. Cette résidence a beaucoup d'avantages. Vous avez un restaurant qui va être sur le rooftop, qui va être assez incroyable. Vous avez d'autres restaurants qui vont être au rez-de-chaussée. Il va y avoir un resort pool area, gym, valet, bar, un café. Il va y avoir un espace de toilettage pour les animaux également. Si vous avez des chiens, il va y avoir un espace pour écouter les vinyles, si vous êtes fan de vinyle. Il va y avoir un espace juste pour ça. Il va y avoir des saunas infrarouges. Il va y avoir des bains glacés, des cold plunge. Et également, il va y avoir une art gallery, donc une galerie d'art qui va être dans la résidence. Vous pouvez voir déjà dans chaque unité qui sont vendues meublées, vous allez trouver des pièces d'art également de photographie en noir et blanc qui sont inclus dans la décoration de votre appartement. Donc, c'est un de ces projets où vous n'avez rien à faire, vous pouvez venir avec vos valises. Les appartements sont meublés, tout est équipé, jusqu'aux serviettes, tout est prêt pour vous quand vous arrivez. Il y a également ce qui est assez moderne et assez intéressant, je trouve, pour du Airbnb. Il va y avoir un espace de création pour les réseaux sociaux dans la résidence. C'est-à-dire que si vous êtes un influenceur et que vous voyagez, vous pouvez aller dans cet espace et shoot du content. Alors, le quartier de Wynwood, on en a parlé un petit peu. C'est le quartier artistique de Miami. C'est un quartier qui est très trendy. Des visiteurs du monde entier viennent aujourd'hui pour voir alors, soit des événements. Il y a le Art Basel, par exemple, qui est certainement l'événement artistique le plus connu au monde qui se déroule à Miami chaque année. Une grosse partie de cet événement se déroule sur Wynwood. Et il y a également des événements qui arrivent toute l'année, que ce soit des festivals de musique, que ce soit des événements artistiques, ou tout simplement des touristes qui viennent pour voir les créations, les graffitis comme vous pouvez le voir sur les murs, ou bien des événements un petit peu temporaires. Là, vous pouvez voir par exemple qu'il y avait Louis Vuitton qui avait fait un pop-up à Wynwood pendant quelques mois. Il y a régulièrement des nouveautés comme ça. Donc c'est un quartier très intéressant et très prisé. Quelques perspectives 3D de la résidence. Donc vous pouvez voir ici le rooftop pool avec un bar.
Vous pouvez voir qu'il y a une vue qui est quand même assez incroyable sur Miami avec Edgewater dans le background. Ça, c'est le hall d'entrée de la résidence avec le front desk, où il y aura le concierge 24 heures sur 24. Également, sur la terrasse supérieure, vous allez retrouver les saunas infrarouges et vous pouvez voir ici les cold plunge également. Vous pouvez voir également dans le hall d'entrée une partie de décoration avec les motos. Donc vous pouvez voir c'est un décor qui est quand même assez sympa et assez unique. Des terrasses avec une vue sur la ville de Miami, un private club, donc c'est une zone qui va être réservée pour les résidents, où vous pouvez aller écouter de la musique, où vous pouvez jouer au billard, où vous pouvez inviter vos amis, faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez la salle de sport que vous pouvez voir ici, qui est ouverte sur la terrasse extérieure. Alors, cette image-là vous donne un aperçu de la décoration intérieure. Encore une fois, cette résidence vient entièrement meublée, donc ce que vous pouvez voir là, c'est exactement ce que vous allez obtenir, que ce soit des meubles, que ce soit des finitions. Ça sera vraiment comme ça à votre arrivée. Quelques exemples supplémentaires, ça c'est l'arrivée de la résidence avec le valet. Ça c'est une vue de la rue principale, donc vous allez voir les boutiques, les cafés en rez-de-chaussée, puis l'arrivée du valet. Vous pouvez voir également le style de la résidence, un mélange de briques et de floor to ceiling window, donc glace et briques, qui donne un rendu quand même assez intéressant. Et puis toutes ces photos, toutes ces pièces d'art qui vont être également apportées sur la façade. Et également ici dans le corner, vous allez voir le rooftop bar. Alors voilà un exemple d'appartement dans cette résidence. Alors c'est une unité, j'ai sélectionné quelques plans pour vous montrer. À mon sens, celle-ci est la meilleure unité pour une raison très simple. C'est un lockout unit. Donc ce qu'il y a d'assez incroyable dans un lockout unit, c'est que vous avez la flexibilité de louer un ou deux appartements, de détacher votre appartement, ou bien d'utiliser la totalité si vous avez une famille qui est plus nombreuse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rentrez dans votre unité, vous avez un hall d'entrée avec deux entrées séparées. Donc vous pouvez choisir d'aller dans cette direction et d'avoir un premier appartement, ou bien d'avoir une chambre d'hôtel en quelque sorte qui est détachée de ce côté-là. Donc vous pouvez fermer les portes, avoir un petit hall d'entrée avec deux appartements séparés pour le prix d'un. Pour vous donner une perspective, j'ai highlight de ce côté-là le studio. Donc vous pouvez voir, vous avez avec la petite kitchenette, la chambre, sa salle de bain privée, le studio. Et ensuite, de ce côté-là, vous avez un deux chambres qui est complètement séparé. Donc vous pouvez très bien soit louer deux unités séparées, soit louer à une famille la totalité, ou bien si vous êtes de passage à Miami, vous pouvez très bien rester dans une unité et louer l'autre unité. Donc vous avez quand même des revenus locatifs, peu importe ce qui se passe. Donc je pense que c'est assez intéressant comme plan. Celui-ci est un 3 chambres, 3 salles de bain. Ce modèle est disponible à différents étages de la résidence, que ce soit du 3e au 12e étage. Une surface habitable de 148 mètres carrés, un balcon terrasse de 8 mètres carrés, un prix aujourd'hui de 1,6 million pour cet appartement. Des charges de copropriété qui sont de 14 dollars du mètre carré, 14 euros du mètre carré, ce qui est extrêmement raisonnable pour Miami. Encore une fois, on parle d'une résidence où il y a tous ces services, le valet, le concierge, la piscine, le spa, donc c'est relativement accessible. Donc voilà, un appartement qui est assez unique. On a également des studios sur cette résidence, donc vous pouvez voir un exemple d'un studio, une salle de bain, très spacieux pour un studio, 36 mètres carrés avec un balcon de 3 mètres carrés, qui démarre à 475 000 pour cet exemple-là. Les charges restent les mêmes, à 14,53 du mètre carré. La tour Dolce Gabbana. Donc la tour Dolce Gabbana, on en a parlé, un projet incroyable, la plus haute tour résidentielle au sud de New York. C'est un immeuble qui va être complètement iconique pour Miami. Il va y avoir un cinéma privé, il va y avoir un spa Dolce Gabbana qui va être absolument incroyable, un des meilleurs spas au monde. Et on parle de restaurants avec des chefs de renommée. Ils n'ont pas encore annoncé quel chef, donc je peux pas vous donner de nom, mais j'ai entendu des rumeurs de chefs Michelin étoilés. Un projet qui va être vraiment extraordinaire.
Le quartier, c'est le quartier de Brickell, c'est le centre d'affaires de la ville, également un centre d'activité au niveau des restaurants, tout ça. Il y a énormément de restaurants fabuleux à Brickell. C'est un des quartiers les plus prisés en dehors de Manhattan, aux États-Unis. Donc vraiment un emplacement unique. Comme vous pouvez le voir, c'est une tour assez incroyable au niveau des finitions. Le choix des matériaux est vraiment, vraiment unique. Vous avez un choix de finition à l'intérieur. Alors, il y a 4 différents styles. Ça va de ce marbre un petit peu foncé à un marbre plus clair. Vous avez ce côté un petit peu gold également qui est disponible. Il y a tout un tas de finitions différentes. Ce qui est assez unique parce que généralement sur les résidences neuves, vous avez une option qui est la même pour tout le monde. Donc là, vous avez une flexibilité. Puis comme vous pouvez le voir, l'attention des détails, tout a été design par Dolce & Gabbana en Italie. C'est un niveau de finition qui est assez incroyable. D'autres perspectives, comme vous pouvez voir sur ces résidences-là, c'est les mêmes résidences mais avec les 2 styles de finition différents. Et la même chose au niveau des salles de bain. Là, vous pouvez voir les différentes amenities. Donc, il y a 2 piscines sur cette résidence. Une qui est au milieu de la résidence, qui va être celle-ci, et une qui va être dans les étages supérieurs avec une vue, vous pouvez le voir un petit peu ici, une vue sur la baie de Miami. Vous allez voir Key Biscayne, vous allez voir South Point, vous allez voir les Venetian. C'est assez incroyable la vue que vous avez de là-haut, avec un bar également qui va être accessible pour les résidents. Encore une fois, tout a été design par Dolce & Gabbana. Ça va être très très luxueux. Ça va être une des plus belles résidences aux États-Unis. Donc vous pouvez voir quelques détails des finitions du restaurant, le private club également. Ça c'est l'entrée de la résidence, le lobby. Quelques images du bar également. Alors on a quelques options sur cette résidence. Ça va être l'unité la plus petite. Alors quand on parle de l'unité la plus petite, on parle quand même d'une unité qui fait environ 138 mètres carrés. Donc c'est un très grand, une chambre. Il n'y a pas de petites unités sur cette tour. Donc vous pouvez voir 138 mètres carrés, 24 mètres carrés de surface extérieure avec une cuisine d'été. Vous avez ici votre entrée avec un elevator, un ascenseur privé qui rentre dans votre unité. Vous avez ce petit espace d'entrée et ensuite vous avez une salle de bain de ce côté-là, votre salon principal, salon cuisine qui est ouvert sur l'extérieur, et puis de ce côté-là vous avez le closet avec la salle de bain et puis la master. Également, comme pour le rider, on a des plans lockout qui existent sur cette résidence. Donc voici un exemple du 3 chambres. Alors ce 3 chambres, il commence à 4,3 millions. C'est à peu près 285 mètres carrés sur cet exemple et 33 mètres carrés de surface extérieure. Alors ce qui est assez incroyable sur celui-ci, je vais vous montrer sur le plan suivant. Comme vous pouvez le voir, vous achetez en réalité plusieurs unités combine. Donc vous pouvez soit utiliser la totalité de votre appartement et vous avez 3 chambres, 3 salles de bain, ou bien vous pouvez louer 3 parties complètement séparées. Donc vous avez une première unité qui est un petit peu comme une chambre d'hôtel. Vous avez une deuxième unité ici également séparée, une deuxième chambre d'hôtel. Et ensuite vous avez votre appartement principal qui fait une chambre complètement séparée du reste également. Donc, comme pour The Rider, vous pouvez soit utiliser la totalité de la surface ou louer la totalité de la surface, ou bien vous pouvez le louer à 3 personnes différentes, ou bien vous pouvez en utiliser une partie et louer le reste. Donc, ça vous donne énormément de flexibilité sur cette résidence. Expliquer un petit peu avant, c'est une sélection. Je crois que ça fait un petit peu plus d'1 heure que je vous parle maintenant, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de détails à évoquer sur chacune de ces résidences. Cela étant dit, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 6 programmes que je vous ai montrés, on a référencé un petit peu plus de 146 programmes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est même 150. Donc, on a d'autres options disponibles sur le marché. Cela étant dit, je pense vraiment que ces 6 résidences sont les résidences les plus incroyables en ce moment pour des investisseurs sur Miami. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, que vous avez des questions,
n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'y répondre. Vous avez différents moyens de me contacter. Vous pouvez soit m'envoyer un email, vous avez mon email qui apparaît ici, ou bien me contacter sur Instagram, ou bien sur WhatsApp. Donc vous pouvez scanner l'un de ces QR codes ici, et ça va vous envoyer directement soit sur mon Instagram, soit sur mon WhatsApp. Donc n'hésitez pas avec la moindre question. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation. À bientôt.